Alors bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage à l'issue de ton forfait. Donc pour le bénéfice de celles qui vont visionner ce témoignage, j'aimerais qu'avant tout tu commences par te présenter s'il te plaît. Alors, je m'appelle Camille Gautry, j'ai 31 ans et je suis basée à Singapour et je suis consultante RH, experte auprès des femmes expatriées qui veulent booster et réussir leur recherche d'emploi à l'étranger. Cool. Alors, dans quelle situation Camille tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement? Puis juste pour mettre le contexte, cet accompagnement c'était un de mes anciens forfaits, puis ça fait comme on a travaillé pendant un an quasiment ensemble, donc dans quelle situation tu étais à tout début? Au tout début, ok. Alors en fait, quand je t'ai contactée, j'étais en poste à Singapour et puis en fait, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Donc j'avais déjà commencé à regarder d'autres postes. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le problème que j'avais, c'était pas vraiment de trouver un autre poste, c'était comme une sorte d'envie de trouver vraiment un travail qui allait vraiment m'intéresser, qui allait vraiment me correspondre. Et je peinais en fait à trouver ce poste-là parce que je regardais les annonces et puis il n'y avait rien qui me parlait vraiment. Et puis voilà, et puis je t'avais déjà contacté il y avait un an auparavant et puis c'était pas le bon moment. Et puis là, tu es réapparu quelque part un peu dans ma vie, je t'ai suivi et puis tu avais voilà, ce forfait, cette journée VIP qui était justement dans l'objectif de trouver le job qui colle à la peau et j'étais vraiment dans cet objectif-là de voilà, pourquoi je suis faite, c'est quoi le job qui me colle à la peau. Donc, c'est ce qui a motivé en fait que je te contacte. Ouais, parce que donc en amont, tu as fait le programme Starter, puis tu as continué par la suite le programme. C'est ça. Ouais, super. C'est ça, parce que moi, je n'avais pas encore l'idée de dire que je voulais créer mon entreprise. Je n'avais pas encore cheminé sur l'entrepreneuriat, j'en étais juste à c'est quoi en fait le job qui me colle à la peau. Et bon, voilà, une fois que je l'ai découvert, ça a été la suite de le faire vers l'entrepreneuriat a été la suite logique, mais c'est vrai que ce n'était pas ma demande initiale. Ouais, donc du coup, tes attentes, quand tu as pris ce forfait starter, c'était principalement de découvrir ce fameux job qui colle à la peau. Est-ce que tu avais d'autres attentes? Est-ce que j'avais d'autres attentes Non, je pense que c'était vraiment ce truc-là parce que je pataugeais, j'arrêtais pas de dire je sais pas pourquoi je suis faite, j'ai pas de talent, je suis pas experte en quoi que ce soit, j'ai pas de hobby particulier. Et tout ce que tu partageais dans tes vidéos sur cette notion d'alignement, en fait, ça me parlait énormément et j'avais envie, en fait, de découvrir voilà, cette activité professionnelle qui allait être pour moi une sorte de révélation. Mm-hmm. Et puis en fait, la révélation, elle a été, quand j'ai continué avec toi, ça a été qu'effectivement, l'entrepreneuriat était en fait la réponse par rapport à toutes mes envies professionnelles, donc par rapport à mon projet. Et puis aussi à des éléments un peu périphériques, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours expatriée, mais on sait que ça peut en fait évoluer. Et j'avais envie en fait d'avoir mon activité. Ça rentrait en fait quelque part un peu en ligne de compte, le fait de dire j'allais avoir mon activité à moi et j'allais pas être tributaire comme ça peut-être des expatriations initiées par la compagnie de mon mari. Donc j'aurais mon projet à moi qui me ressemble et en plus j'allais avoir quelque part mon entreprise. Mais c'est vrai que c'était l'idée c'était pas l'entrepreneuriat comme tu dis, une fin en soi. En fait, c'était plus un moyen pour moi d'atteindre ce dont j'avais envie dans ma vie. Et c'est pour ça qu'après, j'ai continué avec toi pour justement passer en fait un peu du rêve à la réalité. Concrète, ouais. Et en fait, du coup, pourquoi Camille, est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Alors, en fait, je t'ai suivi. Et puis j'avais regardé en fait d'autres. Moi je trouvais que quand j'étais dans cette recherche-là, j'avais besoin de me nourrir comme ça de cette réflexion sur le projet. Et en fait, c'est avec toi que j'ai eu envie parce que j'ai lu ton à-propos. J'ai beaucoup regardé ton blog et en fait, à un moment donné, j'ai lu ton à-propos. Et tout ce que tu as décrit, en fait, à un moment donné, ça m'a fait un déclic parce que tu écrivais tellement de choses qui me ressemblaient. Dans tes expériences professionnelles, tu as été dans les ressources humaines, tu as travaillé dans une boîte d'informatique. Et ça faisait un tel écho qu'à un moment donné, je me souviens même que je t'ai écrit depuis mon travail. Je me suis dit, il faut que je la contacte. Je n'ai même pas attendu le soir. Je me suis dit, c'est bon, il faut que je la contacte parce que je sens qu'il y a quelque part une telle connexion que tu comprends tellement en fait ce que je suis en train de vivre. Ça va pas être
ouais, c'est un caprice ou ouais, c'est une petite crise, ça va passer. Non, je voyais à travers ce que tu décrivais qu'en fait, on allait se comprendre et que tu allais pouvoir m'aider à sortir de là, en fait. Ouais, Pas juste serre les dents et ça ira mieux plus tard. c'est Donc clair. voilà, cette écho-là, ça m'a vraiment. Après, ça a été une évidence en fait de te contacter, alors que ça ne m'a pas été par rapport à d'autres sites que j'ai pu regarder où le contenu pouvait dire oui, c'est intéressant, ça me parle, mais pas comme ce que toi tu décrivais m'avait vraiment parlé. Ok. Et alors Camille, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ces deux accompagnements du coup? C'est même pas. Dans ces deux accompagnements, ben, comme je l'ai dit, en fait, j'étais salariée, donc en fait, j'ai utilisé une partie de mon salaire pour payer les accompagnements. Ok, super. Et Camille, est-ce que tu peux nous dire donc, quels ont été les résultats que tu as obtenus du coup en ayant pris ces deux forfaits à travers cette année ensemble? Ok, alors les résultats, ils sont... déjà, les résultats, c'est d'avoir, je dirais, si je pars du début, c'est d'avoir osé, entre guillemets, démissionner pour créer vraiment mon activité, parce que ça a été la première étape. Et quelque part, j'étais convaincue que j'étais prête. Enfin, ça a été pour moi une grande transition, une grande étape. Et je me remercie quelque part de l'avoir fait. Les résultats, c'est qu'à aujourd'hui, j'ai ma structure, j'ai mes clientes qui ne sont pas en plus que basées à Singapour, qui sont ailleurs aussi dans le monde. Ça, c'était vraiment mon souhait. Je crée des événements qui trouvent leur public, que ça soit online ou que ça soit en présentiel, avec un flux assez régulier de prospects. Donc, je dirais quelque part, les résultats, j'ai exactement eu les résultats que tu décrivais que j'allais avoir. Et en même temps, en me disant ça, c'est vachement réducteur parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, c'est bien plus que ça, parce que ça a été une expérience, parce que ça a été un vrai changement de vie, en fait. Et aujourd'hui, en fait, j'ai chaque jour hâte de vivre le lendemain. J'ai pas la trouille du dimanche soir, j'ai toujours hâte d'être le lundi matin. C'est moi qui étais très... pas beaucoup d'idées, pas beaucoup forcément d'imagination, alors que maintenant je suis une boîte à idées, ça grouille, donc moi ça a une sorte de révolution. Et comment Surtout, on a une entreprise qui fonctionne et c'est ça qui me donne quelque part qui est encore plus encourageant de continuer parce que là je sens vraiment que j'ai une base en fait qui est solide et puis même quand je vois par rapport à peut-être à d'autres entrepreneurs que je peux croiser, tout ce que j'ai, alors c'est pas vraiment ce que moi j'ai accompli, mais en fait tout ce qui est en fait ma routine grâce en fait à tout ce que tu m'as transmis, je sens en fait que j'ai vraiment des bases qui sont très très solides et qu'en fait du coup passer au step supérieur, ça va être possible rapidement parce qu'il n'y a rien de laborieux ou de fait dans la douleur. Tout a été super optimisé en fait. Donc, faut juste se lancer. Ouais, puis on peut dire aussi que tu as été aussi une cliente idéale, quoi, parce que on a super vite connecté. Après, tu as vraiment mis en place finalement tout ce que je préconise. C'est vraiment mon souhait pour chacune. Puis tu l'as mis en place. Puis finalement, tu as eu au fur et à mesure de la mise en place, les résultats qui normalement devaient en découler. Donc, je trouve que c'est un peu aussi ça qui a permis d'en arriver à que ce soit sans douleur. En même temps, il y a bien eu des moments difficiles, mais en tous les cas, globalement, ça s'est déroulé idéalement, je dirais. Oui, c'est ça. Oui, j'ai mis ouais. beaucoup de persévérance et de ténacité. Et c'est sûr qu'il y a des moments, ce que tu recommandes, ça challenge en fait. Mais j'ai pas eu de phase où je me suis sentie en galère, où les choses n'arrivaient pas souvent, c'est que ça dépendait que de moi. Je savais grâce à ton accompagnement ce vers quoi il fallait que j'aille. Toi, tu me poussais en disant c'est bon, vas-y, t'es prête. Et le frein, il pouvait venir que de moi. Et finalement, voilà, avec enthousiasme, oui, ça m'a challengée, mais je l'ai fait. Et c'est vrai que les résultats, en fait, ont toujours été au rendez-vous. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement par rapport à ton mari, si c'est pas indiscret, comment il a vécu ta transition? Enfin, je sais qu'il a participé activement parce qu'il a fait ton site internet. Donc voilà, comment il a un peu, enfin, quelle était sa perception de ta transition? Puis qu'est-ce que ça a peut-être créé aussi dans votre relation? Ok.
Alors lui, c'est vrai qu'il a été très supportif quand en fait j'ai commencé l'accompagnement avec toi, même si au début il a regardé peut-être d'un regard peut-être un peu sceptique au début, mais en même temps en me disant bah, vas-y, explore. Et puis après, quand s'est posé la question de démissionner quelque part pour donner une véritable chance à ce projet, c'est vrai qu'il a encore été super supportif, peut-être qu'il était prêt avant même que moi je le sois. Et puis après, c'est vrai qu'il s'est impliqué, mais parce qu'en fait, je lui partageais toutes nos séances, toutes mes réflexions, en fait, et donc c'était drôle parce qu'après chaque fois, il me disait alors qu'est-ce qu'elle a dit, Delphine, parce qu'il savait avec quelles questions j'allais venir en séance. Et c'est vrai que c'est devenu en fait un peu notre bébé à nous, parce que oui, c'est moi qui le livre, oui, c'est mon truc, mais voilà, mon mari, je l'appelle le vice-président, mon conseiller spécial, le directeur de la créa, et puis oui, il a fait mon site internet. Et quelque part, je ne prendrais pas de décision majeure sans lui en parler. Quand j'ai des questions sur un truc, mon mari, forcément, je lui en parle. Et puis, je trouve qu'en plus, son approche, elle est forcément différente de la nôtre parce qu'on n'est pas du tout on fonctionne pas de la même façon, et en même temps son analyse elle est toujours juste, il apporte toujours un éclairage que je n'aurais pas trouvé moi-même, et c'est vrai que pour moi c'est un véritable allié dans cette aventure. Il fait vraiment partie de l'aventure, c'est pas du tout cloisonné. C'est ça. Puis je dirais. C'est notre aventure à nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme je dirais que derrière chaque femme de challenge, il y a un homme de challenge. Parce qu'on sait ô combien, souvent, le mari est salarié. Enfin, je dis, c'est un peu une généralité, mais bon. Et que du coup, il peut être aussi un saboteur parce qu'il ne comprend pas, en fait, ce nouveau monde de l'entrepreneuriat et donc être assez dans ses peurs et les projeter. Et puis, on sait combien, pour nous, c'est difficile déjà de gérer le nôtre. Donc du coup, voilà, c'est vrai que quand une femme réussit, je dirais, derrière, il y a souvent aussi un homme de challenge dans le sens où il comprend aussi ta quête et il est vraiment... il t'aime vraiment, je dirais, parce qu'il te donne les moyens et il te soutient dans le cheminement que toi, tu as envie, puis il veut vraiment comprendre et puis s'impliquer de la façon dont il souhaite le faire. Mais c'est vrai que c'est clé aussi dans la réussite. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que sans son soutien, je pense qu'on n'a pas besoin du soutien de beaucoup de personnes, on n'a pas besoin de la validation de beaucoup de personnes pour se lancer, mais la validation de notre partenaire, de notre mari, pour moi, elle est essentielle. Ouais. S'il avait des doutes, je pense que ça m'aurait énormément freiné, parce qu'il aurait fallu argumenter, et moi-même qui étais en transition, j'aurais peut-être eu du mal quelque part à mettre des arguments certains comme ça sur la table. Alors qu'en fait, lui, c'est comme s'il avait presque cheminé avant moi, et qu'en fait, à chaque fois que je lui en parlais, il me disait toujours oui, mais c'est vas-y, quoi, go. Et c'est vrai que d'un côté, en plus, ça donne pas l'excuse de ne pas le faire. C'est ça. Donc, c'est encore plus encourageant, parce que finalement, si on dit qu'on n'y va pas, c'est qu'on écoute une peur, et c'est pas du tout. Et donc voilà, c'est bien de mettre le détecteur là-dessus en disant non, si j'y vais pas, c'est parce que c'est moi qui ai peur, j'ai pas d'autre excuse. Ouais, parce que le message envoyé. Parce que tu fais un peu de challenge. Ouais, c'est ça, parce que le message envoyé. Voilà, on se coupe, pardon. C'est plutôt j'ai confiance en toi, vas-y, je t'encourage, quoi. Donc, c'est super. Ouais. Et alors, Camille, qu'est-ce que tu dirais quel a été le plus grand changement pour toi durant cette année ensemble? Voilà, le plus grand changement, je pense que j'ai fait la transition maintenant entre ex-salarié et entrepreneur, parce que maintenant, je ne me vois pas faire autre chose. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de faire tout ce qu'il faut pour faire grandir mon entreprise, pour que ça devienne normal, et non pas juste, entre guillemets, un essai que je fais au cas où ça ne marche pas. En fait, de plus en plus, je gomme cette expression-là de mon vocabulaire. Voilà, c'est comme ça, et c'est cette entreprise qui doit grandir, qui doit se développer. Donc ça, je pense que c'est un grand changement. Et puis après, je dirais que je crois que c'est le fait de vivre dans la communauté, le fait dans le groupe, dans ton accompagnement. Moi,
en fait, j'ai jamais trop appartenu à une communauté, je n'appartiens pas à une communauté religieuse, donc j'ai jamais eu cet esprit comme ça de communauté, de semblable. Et je l'ai vécu en fait avec ton accompagnement et ça a été une sorte de révélation parce que maintenant j'adore. J'adore et je vois tout le potentiel que ça représente, tout le bien que ça fait de partager, d'être entre semblables et en même temps d'être différents parce qu'on a chacune nos projets, mais en fait on est vraiment guidés par la même envie, par les mêmes valeurs et ça a changé parce que du coup je me retrouve beaucoup plus curieuse de plein de choses. Voilà, et voilà, j'ai plein d'idées, j'ai toujours envie d'en savoir plus, ça m'a comme décapsulé un peu. J'aime bien ce mot-là. D'accord, ah, génial. Et alors Camille, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui sont peut-être aujourd'hui dans la même situation que toi tu étais il y a un an et qui hésitent aujourd'hui Et qui hésitent, alors n'hésitez pas parce qu'en fait ça sert à rien. Quand on hésite, on entretient le statu quo et en fait de mouliner toute seule, je trouve qu'en fait on se ressasse toujours les mêmes choses et on n'avance pas. Donc en fait je recommanderais de prendre une action et oui, je recommanderais forcément de se rapprocher de toi parce que ça inaugure des changements, ça inaugure de nouvelles réflexions, de nouvelles perspectives et que c'est forcément un voyage qui en vaut la peine. Voilà. Pour moi, c'est ça parce que l'expérience fait qu'on vit quelque chose d'assez unique. Aussi bien à travers quelque part l'accompagnement, on va faire des activités, des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire, qu'on n'avait même pas imaginé faire, et puis on se voit les faire, et puis on voit qu'on les fait pas si mal pour des premières fois, et puis on vit dans la communauté, et puis on change nos perspectives, et puis on parle de gratitude, et on parle de célébration, et ça jette en fait une nouvelle perspective dans notre vie, et puis c'est offrez-vous ce cadeau-là. Offrez-vous ce cadeau-là. Pardon. Et alors Camille, comment est-ce que tu aimerais terminer ce témoignage? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais si tu souhaites. Non, avec grand plaisir, c'est de témoigner encore une fois ma reconnaissance parce que je suis reconnaissante de t'avoir trouvé, qu'on ait eu cette excellente relation entre nous et puis voilà, que tu m'aies permis, en fait je trouve ça incroyable en fait ce que tu m'as permis d'accomplir dans ma vie. Parce que pour moi, c'est quand même un gros virage, c'est des choses sur lesquelles je n'avais jamais imaginé faire en réalité. Et maintenant, c'est mon quotidien et j'aime mon travail et je sais qu'on est rare à le dire et à le ressentir. Et pour ça sera une reconnaissance, je veux dire éternelle, ça fait peut-être très solennel, mais une très grande reconnaissance parce que je peux dire oui, on peut aimer son travail et prendre beaucoup plaisir à le faire et ne pas avoir la trouille du dimanche soir et avoir hâte de se lever le lundi matin très tôt pour commencer au plus vite et pour ça merci. C'était vraiment un grand plaisir de passer toute cette année avec toi et puis de te voir cheminer parce que comme tu as respecté aussi tes besoins, ton rythme, en disant non, je vais d'abord commencer par le forfait où je découvre ce fameux job qui me colle à la peau, puis on verra étape par étape, puis après t'étais tellement excitée d'en voir ce que t'avais trouvé, non mais là je peux pas m'arrêter comme ça, on continue, et puis enfin moi c'était vraiment, c'était, quand je te dis cliente idéale, c'est là où c'est trippant pour moi parce que tu avais cette ouverture puis cette envie que du coup tu mettais vraiment en place les choses, donc forcément te voir avoir à chaque fois les résultats que je sais qui sont possibles, voilà, c'est pas pour rien que je dis que j'ai une méthode, enfin c'est pas, mais je sais qu'elle marche et donc du coup je trouvais ça tellement chouette et je me rappelle encore avant que tu quittes le groupe, donc il y a eu des nouvelles et combien tu les inspirais, je sais qu'elle de temps en temps elle rementionne ton nom, donc je trouve ça chouette de pouvoir tracer ton chemin et puis faire cette énorme transformation, c'est comme tu le dis, de passer de ce schéma salarié qu'on a tout embrassé à un moment donné et de faire cette transition vers l'entrepreneuriat puis devenir entrepreneur. C'est énorme en fait comme shift. Donc moi j'ai adoré travailler avec toi. Je suis hyper heureuse de là où tu en es arrivée. Donc c'était vraiment une très très belle aventure. Donc je te remercie beaucoup Camille. À bientôt. À bientôt.